Chazak. C'est bon, on a allumé? Super. Alors, Brouchim Abayim, voilà, comme Bezrat Hashem la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah, donc je voudrais, on a déjà parlé des halachot du shofar, mais je voudrais quand même parler avec vous de quelques halachot qui sont en rapport avec Rosh Hashanah, mais qui ne sont pas en rapport avec le shofar. Comme par exemple, toutes les préparations qu'il faut faire avant Rosh Hashanah. Entre autres, on a la veille de Rosh Hashanah, il y a un siman entier dans le Shulchan Aruch qui nous dit, premièrement, il faut d'abord se couper les cheveux. C'est une mitzvah de se couper les cheveux la veille de Rosh Hashanah. Et non seulement de se couper les cheveux, mais surtout d'accomplir la mitzvah de ce comme on appelle de préserver les péotes, c'est-à-dire au moins ne couper jusqu'à l'endroit de l'os. Non, je te regarde. Non, c'est aussi pour moi. C'est bon, on est tous Baruch Hashem. Il y a une mitzvah spéciale, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Mechabsim ou Mistaprim be'erev Rosh Hashanah. Il y a une mitzvah de laver ses vêtements, de mettre des beaux vêtements, comme les vêtements de Shabbat, et aussi de se couper les cheveux et de se couper les ongles. Il y en a qui, comme dit le Réma, il y a une autre mitzvah qu'il faut faire aussi, c'est un minag. Le minag, c'est quoi? D'aller au mikvé la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi aller au mikvé? Pour, comme le dit le rabbin, au cas où il y aurait eu par hasard des pollutions nocturnes, donc il faut se sanctifier avant d'arriver à la fête. Ah, Chazak. Mais maximum, il y a un mikvé ici aussi à côté. Oui, tout à fait. Ici, il y a deux mikvés. Il y en a un ici à Tensia et il y en a à Kochaviato. Donc ça, c'est par rapport aux préparations à Rosh Hashanah. Il y a d'autres personnes qui ont la coutume de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que comme c'est le dernier jour de l'année, c'est un jour tellement important que plutôt que de rien faire, au moins jeûner pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt à faire complètement tchouva. Donc il y en a qui jeûnent et en fait ils cassent le jeûne que au moment du kiddush. Donc on va arriver au seder. Deuxième chose importante qu'il faut faire avant Rosh Hashanah, ça on le dit aussi pour nos chers auditeurs et chères auditrices qui nous écoutent, j'espère qu'ils m'entendent. Victor, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais pas si fort, j'arrive. Donc comme j'ai plus de voix, j'espère qu'on nous entend bien. Deuxième chose très importante, il faut régler ses dettes avant Rosh Hashanah. Pourquoi il faut régler ses dettes? Parce que ce soit les dettes à la synagogue, d'accord? Que ce soit à la synagogue de M. Mergui, ou bien à la synagogue. Non. Non, c'est du rabbin Mergui, parce que c'est le grand-père, le responsable de la synagogue. Donc, il faut régler ses dettes. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas réglé ses dettes avant Rosh Hashanah, eh bien, les dettes, elles empêchent les prières de la personne d'être acceptées. Et le maaser, par exemple, ce qu'on a, quelqu'un qui vient à la synagogue, Ptichata echala parnassa, 10 000 euros. Mais monsieur, est-ce que vous voulez payer les 10 000 euros? Oui, je vais les payer, il laisse traîner. Voilà, les tickets resto, ou bien il laisse traîner, il ne faut pas laisser traîner. Alors, c'est vrai qu'une nedava, en théorie, il y a écrit dans la halakha qu'on peut aller jusqu'à 3 fêtes avant de solder la nedava, avant de solder le don. Donc, si par exemple on a fait le neder, parce que c'est un neder, c'est aussi la raison pour laquelle on fait Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah. Parce que les vœux que quelqu'un a fait, une personne qui a fait un vœu, il n'a prononcé de sa bouche
il n'a pas respecté son engagement, eh bien, ce vœu, en quelque sorte, il empêche les tefilot d'être acceptés. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout ne pas oublier de faire Atarat Nedarim, d'annuler tous les vœux. D'accord? Si vous avez proposé, par exemple, vous avez proposé à une amie un mariage, annulez le vœu avant Rosh Hashanah. Vous ne savez pas si vous pouvez vous engager, ne pas vous engager. Vous lui avez dit, je fais le vœu de me marier avec toi. Non, ne faites pas ce vœu. Il n'y a pas besoin de faire de vœu. Donc, parlez peu et agissez plus. C'est pas la peine de s'engager. Je te jure, ça y est, on va se marier. Vous lui avez donné un cadeau, machin. Ne dites rien. Ne dites rien, ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour vous. Ça vaut mieux pour tous. Il vaut mieux parler moins et agir plus. Donc, c'est pour ça que... Non, j'essaye de chercher des cas pratiques de quelqu'un qui aurait fait un vœu à votre âge. Mais surtout quelqu'un qui pourrait avoir des dettes, il faut les solder avant la fête. Parce que, bidou, il y a écrit que quelqu'un qui a des vœux, qui n'a pas respecté, eh bien sa prière n'est pas acceptée, chas v'shalom. Voilà. Alors, bidou, le sujet auquel je voulais arriver maintenant, il faut ou rendre l'argent ou faire un contrat. Le contrat, il est fait. Oui, mais il y a une date dans le contrat. Il y a une date de... Il y a une date limite. Il y a une date, tu l'as fait avec un ami ou avec... Voilà. Donc, si tu l'as fait avec un ami, on met toujours une date. Parce que l'ami, il ne va pas te prêter 10 000 euros sur 20 ans. D'accord? Ce n'est pas une banque. Il va te dire, bon, tu me les rends dans combien de temps? Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Donc, si le délai est dépassé, il faut absolument rembourser ses dettes. D'ailleurs, normalement, il y a un délai, Khazak, et juste pour la petite histoire, non, vas-y. Juste pour la petite histoire, j'ai fait cette année, au mois de décembre, ce qu'on appelle un Beddin, c'est-à-dire on a fait un jugement à 2 personnes. Il s'agissait d'une très grosse somme, peu importe, 600 000 shekels, plus d'un demi-million de shekels. J'ai convaincu quelqu'un de venir au Beddin. On a un Beddin qui tourne, Natania, Herzliya, Ramat Gan. J'ai convaincu de venir. J'ai dit, écoute, tu viens au Beddin, tu verras que Bezrat Hashem, c'est le Emet, etc. Donc lui, il est venu en croyant qu'il allait remporter le jugement et qu'il allait rafler les 600 000 shekels. À la fin, on est arrivé à un compromis et on a dit 300 000 à lui, 300 000 à lui. Donc chacun a eu l'impression qu'il a perdu 300 000 shekels. Mais donc, il a accepté le verdict. C'était le din, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a accepté le verdict, mais cette même personne, elle a gardé 2 000 euros sur elle. Elle ne voulait pas rembourser les 2 000 euros. Elle a laissé traîner depuis c'était le mois de novembre. Ça traîne. Et puis c'est ma responsabilité puisque c'est moi qui ai fait le beddin. Donc de temps en temps j'appelle, je lui dis, dis-moi, est-ce que tu as remboursé les 2 000 euros? Ouais, je vais rembourser. Vous connaissez? Non mais c'est vrai, ça arrive très souvent. Il ne faut pas avoir de dette. Il ne faut jamais avoir de dette. Est-ce qu'on sait, nous? Hein? Exactement. Il vaut mieux rembourser, surtout quand c'est un ami ou quand c'est quelqu'un avec qui on veut travailler pour la suite. Même une petite somme. Même 100 shekels, il vaut mieux rembourser. Oui, mais lui, il te dit que ça ne le dérange pas, mais au fond de lui, il est makpid. Si c'est 4 shekels, si c'est 4 shekels, je vous les donne tout de suite, vous allez les lui rendre tout de suite. Et puis on boucle l'affaire. Qu'on ne sait pas à qui on a emprunté. Chazak. Ça, c'est ce que dit le Rambam. C'est pour ça, Rabotai, que l'Echatrila, il ne faut jamais emprunter d'argent avant d'avoir fait un contrat. Comme il dit le Shulchan Aruch, même avec son père, il faut écrire un contrat en disant, même avec son père. Pourquoi? Parce qu'un jour, ton père, il va oublier ou quelque chose, ou bien alors il va croire, ou toi, ou lui, il va croire que tu lui as remboursé alors que tu ne lui as pas remboursé, et en fait, il va y avoir du vol. Et toutes ces choses-là,
il faut s'en débarrasser avant les fêtes. C'est des choses, c'est encore plus grave que les pollutions nocturnes. On parlait tout à l'heure des pollutions nocturnes. Ça, c'est pas si grave. Parce que ça, c'est entre nous et Hachem. Kadosh Baruch Hu, lui, il sait qu'il nous aime tel qu'on est. Il sait qu'on a un Yetzer Hara. Il sait qu'on est des hommes. Il dit Alvaï oti azavo vetorati shamav. Mais quand quelqu'un porte atteinte à quelqu'un d'autre, c'est ce qui est écrit dans les halachot de Yom Kippour, même s'il a fait tchouva vis-à-vis d'Hachem, tant qu'il n'a pas demandé pardon à son prochain, sa tchouva n'est pas acceptée. C'est encore plus grave. Kadosh Baruch Hu dit moi, c'est bon, je vous fais crédit, vous pouvez m'arnaquer, vous pouvez l'ardoise, vous pouvez me planter, je m'en fiche. Et Kadosh Baruch Hu, il s'en fiche. C'est pas qu'il s'en fiche, c'est que, bien sûr, il y a quand même un engagement vis-à-vis d'Hachem. Mais avoir une dette vis-à-vis d'un ami, ça pardonne pas. Kadosh Baruch Hu, il préfère qu'on n'ait pas de dette, qu'on demande pardon. C'est toutes les halachot de la veille de Yom Kippour. Il ne faut pas attendre la veille de Yom Kippour pour aller demander pardon, pour rembourser les dettes, pour rendre même un stylo qu'on a pris à quelqu'un. Un stylo qu'on a pris à quelqu'un, moi je sais, parce que comme j'espère que je serai aussi cette année Chazal, si la voix revient, mais chaque année je suis Chazal, je fais très attention aux dettes. Je ne veux pas de dettes. Je veux pas. Des fois je dis, bon, bref, peu importe, garde la différence, je veux pas de dettes. Parce que les dettes, comme dit la halakha, la veille de Yom Kippour, Averot chez Ben Adam la Chavero, Afilu Yom Kippourim eno mechapel. Averot chez Ben Adam la Makom, Yom Kippourim mechapel. Kadosh Baruch Hu nous dit, on reviendra là-dessus, Bezat Hashem, la semaine prochaine, millénaire. Kadosh Baruch Hu nous dit, voilà, vous avez, par exemple, quelqu'un qui a fait une avéra, il y a 300 d'avéra. Il y a une avéra sur laquelle il y a mitzvah tassé, bidiouk, quelqu'un qui n'a pas accompli une mitzvah tassé. Par exemple, il a oublié un jour de mettre les tefillin. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tchouva, il prend sur lui une décision à partir de maintenant de mettre les tefillin. Il est pardonné de suite. Quelqu'un qui a transgressé un commandement négatif, bidiouk. Il faut qu'il fasse tchouva, c'est-à-dire qu'il regrette ce qu'il a fait dans le passé, qu'il prenne des engagements pour l'avenir et que bien sûr il arrête la faute, c'est-à-dire qu'il arrête de commettre la faute. Bon, ça c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc il a transgressé un commandement négatif. Il faut qu'il attende jusqu'à Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, il jeûne et il fait la tefila. Yom Kippourim mechapel. Ça lui pardonne les averot qu'il a fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Karet, quelqu'un chas v'shalom, dont son âme est retranchée, par exemple, il a mangé chayav karet, il a mangé du chametz à Pessah, ou bien il a été avec une femme nida, etc. Bref, chas v'shalom, il est chayav karet. Karet, il y a écrit, je vous donne la solution, attention à bataille, ne sortez pas, écoutez-moi bien. Je vous donne la solution, parce que moi je les ai cherchées des solutions, comme on m'a posé toutes les questions, donc il fallait bien trouver des réponses. Donc, Karet en théorie, même Yom Kippour, il ne pardonne pas. Ça c'est une sorte de retranchement, c'est l'âme Chas v'Shalom qui est retranchée vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Sha'arei Teshuvah? Il y a écrit 2 solutions pour se faire pardonner du Karet. Même quelqu'un qui aurait mangé du Chametz à Pessah, ou Chas v'Shalom qui aurait été avec une fille qui est nida, et je vous rappelle simplement au passage, je le dis parce que bon, je suis comme ça, une femme, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, même si elle n'a pas ses règles sur le moment, elle est toujours nida. Voilà, non, au passage, mais bon. Comment? Donc c'est un problème. Donc c'est un problème. Hazak Baruch. Alors maintenant, comment demander pardon de la faute de Karet? Il y a écrit dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Venez, on va voir si vous connaissez le pasuk. Venichreta anefesh haïm me'amea umi Israël. C'est quoi anefesh? Il existe 5 niveaux. Il existe 5 niveaux d'âme chez le Am Israël. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Quand quelqu'un transgresse il transgresse une avéra sur laquelle on est coupable de karet, eh bien, il ne porte atteinte
au premier niveau de la Neshama. Que Nefesh. Ouais. Chazak, j'y arrive tout de suite. Après, non, mais je comptais. Pendant que j'étais en train de parler de ça, je pensais aussi répondre à cette question. On y arrive. On y arrive. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk? Venichreta a nefesh haim Yisraël. Son âme sera retranchée. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Donc, nefesh, c'est pas ni ruach, ni neshama, ni chaya, ni yechida. C'est le premier degré de la neshama. Qu'est-ce qu'il y a écrit à propos de l'étude de la Torah? Torah Hashem temima meshivat nafesh. Oui, nafesh, c'est pas la même chose. La Torah, elle a la force de ramener une âme qui a été retranchée du Ham Israël. Ça veut dire, quand vous venez ici à la Yeshiva Techan Eliyahu, vous étudiez la Torah, il faut les payer, il faut payer le double. Même si vous avez reçu une bourse de Massa, il faut donner le double. Pourquoi? C'est déjà dit, je sais. Ne vous inquiétez pas, chez nous c'est encore plus cher. Mais pourquoi il faut les payer? Parce que quelqu'un qui étudie la Torah, Rabotai, Torah Hashem Temima, la Torah elle est pure, elle est innocente, elle a la force de pouvoir réintégrer une âme qui a été retranchée du peuple. Rien que l'étude de la Torah. Hein? Non. Mais la Avera aussi elle coûte cher, donc il faut payer. Hein? La Avera, il s'est éclaté pendant pas mal de temps. Il faut payer à la fin. Il n'y a pas besoin de payer. On ne veut ni carte bleue, ni chèque, ni rien du tout. Rien que s'asseoir et étudier la Torah. Rien que s'asseoir et étudier. La manière de se faire pardonner, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah. Et comme le dit le Passouk, comme nous dit David Amelech, c'est un secret que David Amelech il a dévoilé. Torah Hashem, la Torah de Dieu, elle est témima, elle est innocente. Parce qu'en fait, quelle est la tchouva pour se faire pardonner d'une faute, comme par exemple Karet? C'était un manque d'innocence. C'est quelqu'un qui a voulu, exactement comme Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Et on lui a dit, voilà, tu as tous les arbres du paradis pour toi, juste un, tu y touches pas. Et lui, qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut qu'il aille toucher ce qui est interdit. Parce qu'il est tellement curieux, il veut tellement essayer tout, qu'il faut qu'il aille toucher. Donc, tu as bien. Ben oui, l'idiot, il faut goûter. Donc, c'est la curiosité, encore une fois. Donc, quelle est la tchouva? J'y arrive. Quelle est la tchouva à la curiosité? L'innocence. L'innocence, c'est tout bête. C'est pas moi qui le dis, c'est David Amelech. Tu dis bien les Teilim, tu lis la Tfila le matin, tu crois ce que David Amelech il dit? David Amelech il dit, étudiez la Torah, vous êtes pardonné. Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh. Étudier comment? Ça dépend, parce que étudier une minute, une heure, oui, mais année, alors, non, bien sûr, mais au moins, voilà, là vous avez une année de se sacrifier pour la Torah. Des fois, quelqu'un il est fatigué, il dit, ben allez, je rajoute encore 10 minutes. Il s'est un petit peu, en quelque sorte, il s'est dépassé. Le fait de se dépasser, déjà, c'est, pour Akadosh Baruch Hu, lui il dit c'est bon, puisque c'est une faute vis-à-vis de lui. Lui il dit c'est bon, moi je vous pardonne. Les fautes par contre qui sont plus difficiles à se faire pardonner, c'est les fautes vis-à-vis de nos camarades. Attendez, excusez-moi, juste, je rajoute une deuxième chose. Le Sha'arei Teshuvah il dit, quelqu'un, bon c'est encore un niveau, mais quelqu'un qui veut se faire encore plus pardonner de fautes graves, eh bien, le Sha'arei Teshuvah Rabbeinu Yonah il dit que le meilleur moyen c'est quoi? C'est d'aller essayer de faire teshuvah aux autres dans la faute, sur la faute dans laquelle moi-même je suis tombé. Ça veut dire vous avez fait teshuvah et après vous essayez de rapprocher des gens et de leur faire prendre conscience de l'importance d'accomplir la Torah. Vous avez réussi à convaincre quelqu'un, eh bien, ses mérites à lui s'associent à vos mérites, et en fait, tout le monde devant Akadosh Baruch Hu, vous êtes pardonné doublement. C'est le niveau le plus élevé de la teshuvah.
non seulement que moi je puisse faire tchouva, mais en même temps faire tchouva à quelqu'un dans le même domaine dans lequel moi je suis tombé. C'est formidable. C'est formidable. Tout ça, ça ne vous coûte pas 1 euro. C'est pas formidable? Alors on ne veut rien. Gardez vos bourses massales, gardez-la, faites ce que vous voulez. On ne veut rien. On veut juste la tchouva, venir devant Akadosh Baruch Hu, prendre des décisions. C'est tout bête. C'est l'étude de la Torah. C'est pas formidable? Je t'abarre chez mon là. Hein? Bénéfice net. Clé en main. Vous partez avec clé en main. Vous avez les clés en main, clés en poche. C'est tout bénéfice net. C'est TTC. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Non, mais c'est vrai, c'est formidable. C'est formidable. Bien fait. Je voulais juste rajouter une chose. Donc, on a dit. Khazak, il a raison. Bonne remarque. Juste un dernier truc par rapport. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Mais avant toi, il y avait juste une question qui était aussi en rapport avec ça. Je crois que c'est toi qui s'y a dit. Non, attendez. Oui, j'y arrive à la tienne. J'y arrive à la tienne, mais ça, comme c'est en rapport. Ah oui, donc, par rapport. On ne sait pas à qui on a volé. Alors, si je me souviens, une fois j'étais à Deauville. Vous connaissez Deauville? J'étais le chazan de Deauville. Ouais, à l'époque, parce qu'à l'époque j'avais de la voix. Bon, j'espère que ça va revenir d'ici mercredi prochain. Je vais bien dormir. J'espère. Oui, c'est moi le chazan. Alors, priez pour moi, Yonatan Amram Ben Miriam, pour que la voix elle revienne. Hein? Non, Yonatan Amram Ben Miriam. Parce que là, je suis. Ça va aller, c'est la fatigue. Cette semaine, c'était trop. J'ai dormi 4 heures en moyenne. La première chose qui en prend un coup, c'est ma voix. Donc, voilà. Et encore, Baruch Hashem, on a annulé ce soir le cours à Ramat Gan. Donc c'est bon, Baruch Hashem. On est là jusqu'à 7 heures du soir. Non, c'est pas ça. Non, je vais aller dormir. Donc, si on ne sait pas à qui on a pris. Alors, moi, je me souviens une fois, j'étais à Deauville. Et puis, il y avait un téléphone dans la synagogue. Et ben, il me disait, comme tu es un Chazan et tout, tu peux prendre. Il y avait toujours des gâteaux. J'avais quoi? J'avais 14 ans. J'étais payé par M. Calfon. J'étais Chazan. Non, pas à Rosh Hashanah, mais tous les Shabbatot pendant juillet et août. Il me payait quelque chose et en même temps, il me disait, parce que j'étudie aussi dans la synagogue des fois l'après-midi. Donc il me disait, je disais, je peux prendre des gâteaux, je peux prendre du coca et tout? Oui. Ils m'ont dit oui. Donc quand il me disait oui, et qu'il y avait aussi un téléphone, une fois je me souviens, j'avais appelé à l'époque, il y a 25 ans, il y a combien? Voilà, donc ça fait quelque chose comme plus de 25 ans. Donc des fois j'appelais avec le téléphone. Et des fois je restais des heures au téléphone. Donc c'est des notes de téléphone. Ça existait le téléphone à l'époque, je me souviens, il fallait tourner le truc, mais comme c'était gratuit, donc on s'en donne à cœur joie, c'est sur le compte de la synagogue. Et après, je me souviens une fois, vers la fin des vacances, j'ai dit, mais j'ai appelé plusieurs fois, et ça je suis sûr qu'il ne voulait pas, Shalom. Je suis sûr qu'il ne voulait pas que j'appelle au téléphone, donc il faut rembourser. Maintenant, le problème, tu vas rembourser à la synagogue, mais les gens qui ont fait des dons à la synagogue, ils n'ont pas donné des dons pour que M. Serror il appelle au téléphone et qu'il appelle ses copains à Paris. Ils ont donné des dons pour la synagogue. Oui, je rembourse, mais à qui je rembourse? Alors, toi tu dis à la synagogue. Donc c'est vrai, à la synagogue c'est possible. Mais parfois il y a des choses où tu as pris quelque chose et tu ne sais vraiment pas à qui rembourser. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Comment? C'est la synagogue, c'est vrai. Oui, mais peut-être que le fait de rembourser, c'est vrai que tu as remboursé, mais en quelque sorte, tu as pris de l'argent à des gens, tu as fait une utilisation de l'argent qui n'appartient pas qu'à une personne. Quand c'est à une personne, tu viens, tu lui dis, écoute, je t'ai volé, voilà, je te rembourse. Tu peux demander pardon à quelqu'un, mais là, à qui tu vas demander pardon? Eux, ils ont donné cet argent à un moment précis pour tel but. Toi, tu t'en es servi pour un autre but. Donc, il faudrait quand même normalement aller demander pardon à ces personnes, puisque tu as pris leur argent pour un autre but. Mais tu ne sais pas à qui demander pardon. Donc, même si tu rembourses,
encore une fois, c'est pour ça que la vérote vis-à-vis d'une collectivité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça atténue. Donc le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand tu ne sais pas à qui rembourser, tu donnes bien sûr, tu donnes pour une mitzvah et puis tu espères que grâce à ça, ou bien par exemple la personne est en France, et puis et tu n'as pas un moyen de lui rembourser ou quoi que ce soit, c'est pas un problème. Tu rembourses, tu donnes pour une bonne œuvre, et de cette façon-là, tu te fais rembourser. J'ai toujours pas oublié la question de Nathan. Oui, il est mieux. Bidou. Alors c'est pour ça qu'on fait un Tarat Nedarim. Parce que dans un Tarat Nedarim, on dit tous les vœux que j'ai dû faire et que j'ai oublié d'accomplir, que tout soit annulé. C'est pour ça qu'on fait un Tarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah. On se rappelle du vœu. Alors, bidou. Dans la Tarat Nedarim, on parle aussi de ça. Que si on n'a pas la possibilité d'accomplir, que ce vœu il soit annulé. Même si on s'en rappelle. Bidou. Alors maintenant, je reviens à la question de Nathan. Donc toi, Nathan, tu as dit, qu'est-ce qui est pire? Il a fait. Alors, la réponse, non mais il a raison, très important. La réponse, les deux sont graves. Les deux sont très graves, mais c'est vrai que c'est pire qu'une femme trompe son mari plutôt qu'un homme. Mais attention, je ne viens surtout pas dire que c'est autorisé de tromper sa femme. Celui qui trompe sa femme est une ordure, je vous le dis franchement, voilà. Si vous ne m'avez pas entendu, quelqu'un qui trompe sa femme est une ordure. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris où c'est une ordure, ou c'est un pauvre type. Ou c'est un pauvre type. Pourquoi? Parce que, alors, d'abord, oui, mais bon, bien sûr, elle est intelligente. Elle va tromper son mari sans, bien sûr, voilà, elle va prendre la pilule, etc. Elle va tout faire pour pas qu'il y ait d'enfants qui naissent de cette union. Mais pourquoi c'est plus grave? Parce qu'il y a écrit dans la Torah qu'une femme qui est mariée, même si elle n'est que fiancée. Fiancée, je ne parle pas des fiançailles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait les fiançailles et le mariage les uns derrière les autres. L'un derrière l'autre. Les kiddushin, et tout de suite après, on lui dit arrête mes coups d'échetni, tout de suite après, on fait les chèvres brachot, terminé, elle est mariée, c'est fini. Pourquoi? Parce que à l'époque, on séparait les fiançailles du mariage. Et c'est vrai que très souvent, il y avait des gens qui disaient bon, ça va, je suis que fiancé, c'est pas si grave, je suis fiancé, d'accord, je suis réservé à Plony, à Mshaud, mais bon, je ne suis pas encore marié avec lui, donc je peux faire ce que je veux. C'est faux. C'est faux. Il y a écrit dans la Torah Parashat Kitetse que la sentence d'une femme qui a trompé son mari, qui a trompé son fiancé, tant qu'elle est fiancée, c'est plus grave que quand elle est mariée. Parce qu'il y a Sekila, Serefa, Herek, Vahenek qui a fait. Vous connaissez Sekila, Serefa, Herek, Vahenek. Donc Sekila, voilà. C'est formidable. C'est toute la différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim, ils viennent le jour du Yom Kippour, c'est la fête. Mais ils sont contents, c'est vrai. Et moi, ma femme, la première fois, elle n'a jamais entendu une filote des Sfarad. Toujours c'est les Ashkenaz. Alors c'est vrai que c'est très solennel. Et puis, elle est arrivée, elle m'a dit, mais c'est que vous faites la fête. Adon, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Yom Kippour ou c'est le balagan? J'ai dit, oh, tu te calmes, tu rentres au Isat Nashib, c'est mon Hazan. Elle dit, non, d'accord. Elle m'a dit, c'est quoi ça? Non, mais c'est vrai, bon, Hachem, pourquoi? Parce que Yom Kippour, c'est pas un jour triste. Au contraire, est-ce que vous avez déjà vu, je donne toujours cet exemple, quelqu'un qui amène son costume au pressing. Il a acheté un costume Hugo Boss, 3 000 €, bon, c'est exagéré, mais 1 500 €. Le costume Hugo Boss, il y a sa fille qui lui a fait une tache d'huile sur le truc, on le voit en plein sur la veste. Il dit, la tache comme ça, il peut pas. Il amène chez le pressing, il coûte 1 500 € le costume, il amène au pressing. Le pressing, un coup de baguette magique, il arrive à retirer la tache. Le type, il revient, il dit,
mais il dit, écoutez, on va mettre tous les produits, ça va bien vous coûter au moins 100 €. Il lui dit, ce que vous voulez, rien que retirez-moi la tâche. Quand il revient, il voit la veste, il regarde direct, est-ce que la tâche elle est toujours là, il voit que la tâche elle a disparu, il dit, mais vous êtes un magicien, monsieur le pressing, mais comment vous avez fait? Ah, on a eu du mal, mais bon, voilà, alors allez-y, vous payez 100 €, il donne ce que vous voulez. Parce que d'avoir une tâche sur un costume gobos, ça fait mal. Quelqu'un qui se fait pardonner à Yom Kippour, c'est comme s'il a amené sa neshama au pressing et sa neshama elle est devenue blanche. Ça vaut pas 100 €, ça vaut pas, ça fait plaisir. On est Bessimcha. C'est ça qu'il faut ressentir le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, il faut sentir qu'on est nettoyé de nos fautes. Comme si on allait chez le pressing. Alors c'est vrai, il faut jeûner, il faut prier toute la journée, mais bon, il faut ce qu'il faut. Parce que c'est, bon, Hachem, on n'est pas tout blanc, tout bleu, quoi. On n'est pas pâte blanche. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est plus grave? La femme qui trompe son mari. Parce que la femme qui trompe son mari, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, je rajoute juste une chose. Dans la Ketouba, il y a écrit qu'un homme, il n'a pas le droit l'homme, il s'engage sur la Ketouba. Il s'engage à ne pas être avec une autre femme. Donc, à partir du moment où il s'est engagé, et d'ailleurs, à la fin, il fait un neder, il fait une promesse, Shvoa Hamura Betkiat Kaf. C'est-à-dire qu'il fait un neder. Il fait le neder, il fait une promesse, une shvoa, et il fait un kinyan aussi. Il fait un kinyan, il dit je m'engage sur tout ce qui est écrit dans la Ketouba. Donc la Atarat Nedarim, l'annulation des vœux, elle ne peut pas annuler le vœu qu'un mari, c'est le seul. Il ne peut pas dire j'ai fait Atarat Nedarim, je peux aller tromper ma femme, je vais aller voir quelqu'un d'autre, j'ai fait Atarat Nedarim. Non, c'est pas le but de l'Atarat Nedarim. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Bien fait. Ouais. Un homme qui n'est pas marié, qui est célibataire, il a le droit d'aller voir une femme mariée. Est-ce qu'il fait une aberration? C'est très grave. Une femme qui est mariée, c'est très grave. C'est très grave, je sais. Hein? Oui, mais c'est très grave parce que c'est une femme mariée. C'est une femme mariée. Et bon, tu m'as rappelé des histoires dont je me suis occupé une fois de quelqu'un. Non, mais c'est très grave. C'est très très grave. Quelqu'un qui est chez Merachem, et après, bon, maintenant il a fait tchouva, il est devenu Breslev. Un jour, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et bien sûr, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, voilà, c'est une femme, elle s'est bagarrée avec son mari. Son mari, il a un peu engueulé. Je crois qu'il lui a donné une claque. Je sais pas, il lui a troué le tympan ou je sais pas quoi. Elle était tellement en colère. Ouais. C'est pas une petite claque. Bon. Elle était tellement en colère contre lui. Elle est descendue au premier café qu'il y avait en bas. Et il me dit, c'est pas Dieu qui me l'envoie? Je lui dis, mais non, ya Rahman, c'est pas Dieu qui te l'envoie. Il me dit, regardez comment. C'est très grave. C'est très grave. Non, mais c'est vrai. Je lui dis, mais David, enfin, bref. Je lui dis, mais non, mais peu importe. Non. Voilà, ok, c'est pas le nom de famille. Non, mais c'est vrai, c'est un tellement beau gosse qu'à l'époque, il n'était pas marié et tout. Bon, il est beau gosse et tout, voilà. Il a vu quelqu'un, alors il me dit, mais je ne savais pas qu'elle était mariée, machin. Hein? Si, c'est pas, mais bon. La première fois, il ne savait pas. Mais les fois d'après, il savait. Oui. C'est très grave, très très grave. Très très grave. Et il me dit, comment on fait tchouva de ça? Comment on fait tchouva d'une chose pareille? Alors il me dit, peut-être qu'il faut que je dise à son mari, parce que machin, je lui dis, surtout pas. Surtout pas. Non, mais c'est vrai, c'est du lachon hara. De toute façon, on ne la croira pas. Il me dit, mais je te dis, je te jure, mais je te dis pas des blagues et tout. Je dis, oui, mais on ne te croit pas. La reine ne te croit pas. Tu peux dire ce que tu veux, tu n'es pas cru par la fin. Maintenant, comment faire tchouva de ça? C'est vraiment, ça veut dire, bon, il y a un problème avec... mais surtout, comment faire tchouva de ça? Passer, encore une fois, une tchouva pareille, on peut pas, c'est vrai que la Torah, comme on a dit, se renforcer dans la Torah, étudier la Torah, mais pour lui, pour quelqu'un comme lui qui a fait tellement de choses, avec des femmes mariées, etc.,
voir des gens et toujours parler de l'importance, de la gravité de cette faute. Voilà. Et quand tu fais faire tchouva aux autres, c'est fini, là, tu es au top. Tu es au top parce que tu deviens l'associé d'Akadosh Baruch Hu. C'est la meilleure tchouva qui puisse exister. La meilleure. Et il est vraiment pardonné de tout. Voilà. Donc, pour revenir, donc, comme on a dit, le mari aussi, Nathan, le mari aussi s'engage dans l'Aktouba de ne pas tromper sa femme. Donc, même si d'après la Torah, c'est vrai que d'après la Torah, la femme c'est plus grave que le mari, mais d'après l'engagement qui s'est engagé dans l'Aktouba, il a transgressé un vœu, il a transgressé une promesse. C'est pire, parce que la femme, tant qu'il n'y a pas de beddin, je vais t'expliquer pourquoi c'est pire. La femme, c'est un problème de beddin. Si elle ne s'est pas fait attraper, eh ben, normalement, elle doit être jugée d'après la Torah que d'après le beddin d'en bas. Alors que quelqu'un qui fait un vœu et qui transgresse son vœu, il est jugé par le beddin d'en haut. Par qui tu préfères? Moi, je préfère être jugé par le beddin d'en bas, la vérité. Parce que, non, le beddin d'en haut, ça veut dire qu'il ne te lâche pas. Quoique des fois... Oui. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais laissez Abba parler. Vas-y, abalez. Abalez. Un éder, c'est pas Khayamita. Mais, Khazak, très bonne remarque. Mais, quelqu'un qui est Khayamita, mais on ne peut pas lui. Aujourd'hui, il n'y a pas de beddin. Il n'y a pas de beddin. Donc, alors c'est vrai, la Gemara, elle dit aujourd'hui, quelqu'un qui est Khayamita du beddin d'en bas, son din est remis au beddin d'en haut. Non, un type qui trompe sa femme, il n'est pas Khayamita. Parce que la femme, étant donné que une femme, comme il dit le Ramban, très bonne question, comme il dit le Ramban, la femme, c'est elle qui transmet l'identité juive. Pour transmettre l'identité juive, tu dois être loyal à ton mari. Parce qu'un enfant, il ne peut pas, à moins que tu aies tout fait dans les règles de l'art, si elle divorce, elle se remarie avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Mais une femme qui est déjà réservée à quelqu'un et qui a donné des enfants à quelqu'un, c'est fini. Tant que cette personne existe dans le monde, mais je vais te dire même plus, même si cette personne a quitté le monde, cette femme, elle est rattachée, sa neshama est rattachée à la neshama de cet homme. S'il y a eu des enfants ou s'il y a eu des rapports? Même s'il n'y a pas eu d'enfants, que des rapports. Elle a les misha kli. Une femme, elle devient la propriété uniquement à partir du moment où elle est devenue un réceptacle. Exactement. Et tout à fait, c'est pas un objet, c'est pas un keli, mais Aïcha Niknet, parce qu'il y a une notion de propriété. Une notion de propriété. Pourquoi? C'est vrai que c'est pas un esclave. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas un esclave, une femme, mais par d'argent, par un shtar. Isha Niknet, parce qu'encore une fois, à l'époque, il y a plusieurs niveaux d'explication, mais le niveau le plus simple, c'est qu'à l'époque, la femme, elle était beaucoup plus fragile. C'est-à-dire qu'elle ne travaillait pas, elle n'avait pas les moyens de pouvoir subvenir à ses propres besoins, alors que l'homme, c'est celui qui va aller travailler, il va ramener la parnassa depuis toujours. Alors, oui, mais si, ça a un rapport, parce que au niveau juridique, ça a un rapport dans le sens où, en quelque sorte, la Torah, elle a voulu préserver la femme. Elle dit, voilà, toi, tu es un être vivant, elle a besoin de manger, c'est elle qui va s'occuper des enfants, etc. Donc, il faut que le mari, il puisse subvenir à ses besoins. Et donc, la Torah, elle oblige le mari, à 3 niveaux, elle lui dit, tu dois la nourrir, la vêtir et la chérir, voilà, respecter tes engagements conjugaux. D'accord? Alors, Niknet, pourquoi? Donc, étant donné que le mari, lui, il donne,
il a nourri, il a vêti, il lui donne aussi tous ses devoirs conjugaux, etc. Parce que la femme aussi, elle a des besoins comme ça. Donc, étant donné que lui, il lui donne en fait, il respecte ses engagements au niveau de ces 3 points. Ça, c'est au niveau de la Torah, au niveau des Rabbanan. Il y a la Ktuba, l'essentiel de la Ktuba, la Tosefet Ktuba, c'est-à-dire, Tosefet Ktuba, c'est ce qu'il est prêt à lui donner en plus de lui-même, et il y a également la Nedunia. La Nedunia, c'est la dot. Donc, il s'engage à beaucoup de choses. Il s'engage à 3 mitzvot mina Torah, 3 mitzvot midei Rabbanan, c'est beaucoup de mitzvot. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Qu'est-ce qui touche lui en contrepartie? L'amour, tout ça. Nachon, c'est vrai. L'amour, les enfants, l'éducation des enfants. Nachon, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. Mais en quelque sorte, la Torah elle dit, voilà, nous, la Torah, elle prend soin de la femme, elle essaye de préserver la femme, de la protéger. En contrepartie, la femme, elle doit se livrer uniquement à son mari. Parce que si elle se livre à d'autres personnes et qu'elle le trompe en quelque sorte, eh bien, en théorie, elle n'a plus le droit de rester avec lui parce que elle n'a pas respecté son engagement. Elle doit, en contrepartie de ce qu'elle reçoit du mari, elle doit lui donner cette loyauté. Cette loyauté, cette fidélité. Si, ça répond pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un kinyan. Un kinyan, c'est quoi? C'est comme un kinyan, il y a toujours un acheteur et un vendeur. C'est-à-dire c'est vrai que c'est pas l'idéal. Là, on parle sur le plan juridique. Ça ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois qu'elle fait pas la vaisselle, lui dire oh, tu t'es engagé dans la Ktuba, que machin, et maintenant c'est où tu fais la vaisselle ou je te balance. Non, c'est pas le but. Ça, c'est uniquement quand on arrive à un niveau qui est problématique. Mais en quelque sorte, étant donné qu'il y a un échange mutuel, eh bien ça s'appelle, c'est une affaire. C'est comme c'est-à-dire, c'est pas au niveau de son corps elle-même, c'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau de son engagement, au niveau de sa loyauté, au niveau de sa fidélité. Ça, c'est un kinyan. Niknet minashon kinyan. Minashon, il y a un engagement. C'est-à-dire, c'est un engagement mutuel. Si elle s'engage? Non, mais Chazak, la femme ne signe pas la Ktuba, mais c'est ce qui est écrit dans la Masechet Ktubot, que la femme, elle se doit de faire 7 travaux à son mari. Encore une fois, tout ça, c'est pas dans le cas idéal. Parce que si moi je suis à la maison et que ma femme, elle est docteur, et puis qu'elle a besoin pour être docteur de travailler jusqu'à 8h du soir, et que moi je suis prêt à laver les enfants et à faire la vaisselle, etc., pour qu'elle puisse terminer, parce qu'elle veut faire une carrière, eh bien il n'y a aucun problème. Si on est arrivé à un commun accord entre nous, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand il n'y a pas de commun accord. Alors, quand il n'y a pas de commun accord, là, on revient à la loi pure. Et la loi pure, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'une femme, elle a aussi des engagements. Il n'y a pas que l'engagement de l'homme vis-à-vis de la femme. La femme, d'abord, premièrement, c'est cette fidélité, cette loyauté. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'engagement, mais c'est sous-entendu. La femme, elle sait que quand elle se marie, elle est désignée que à cet homme-là. Elle le sait. Elle sait que... Pourquoi elle le sait? Parce que pourquoi Rabotai? Non mais bon, c'est important, ça fait partie aussi de la halachot de Rosh Hashanah. Pourquoi une femme est prête à se marier avec un homme? Pour construire. Exactement, pour construire quoi? Une famille. Un foyer. Parce que si elle ne voulait pas construire de foyer et de famille, eh ben vous devez en connaître plus que moi. Ben, tout le monde connaît des filles qui se disent bon, ben, pour l'instant, eh ben, elles s'éclatent. Et puis elles vivent leur vie, elles sont jeunes, etc. Non. Une femme, elle veut des enfants. C'est sa nature. Son but dans le monde, c'est vrai que c'est peut-être aussi aujourd'hui de faire carrière, d'avoir un statut, d'être reconnu
de faire carrière, en fait, voilà, sur le plan socio-économique. Mais avant tout, elle veut un enfant. Il a fait, mais c'est elle qui le veut. C'est elle qui veut. Et je vais te dire plus que ça. Tu vois très souvent, parce que moi je m'occupe de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants aussi. Et bon, par hasard, j'ai marié là il y a 3 semaines, 1 mois. J'ai marié une femme qui a 52 ans. Elle est comment on appelle ça? Elle est convertie. Et bon, elle a jamais pu avoir d'enfant. Et même à 52 ans, tu vois comment elle parle des enfants, elle pleure. Elle a envie d'avoir un enfant. Et c'est normal parce que... Non, c'est pas fini, elle n'est pas ménopausée. Et il y a un système en Israël, bon, c'est pas en rapport avec le cours, mais pour ceux qui nous entendent, on a réussi même non, mais pas que prier. Non, un truc, bon, d'après la halakha, une femme qui a 54 ans et qui a réussi à avoir 2 jumeaux. 54 ans. Oui. Elle s'est mariée très tard. Il y a un endroit qui s'appelle Machon Poua. C'est une technique médicale kasher, méhadrine. Vous avez c'est Bessari, c'est bon. C'est la méhadrine. Vous avez le hercher de la Rabbanout. Ben oui, là-dessus aussi, il faut des hercherim. Comment? C'est-à-dire, il n'y a pas de risque? Non. Non, quoi, au niveau que le bébé, il soit handicapé ou quelque chose, non. Bon, ça dépend de chaque femme. Mais voilà, 54 ans, et elle est en train de faire des soins. Bezat Hashem, il y aura... La technique médicale, c'est une marloquette. Ça, c'est dans Even Haezer. Il y a 2 systèmes. Mais c'est une marloquette. Bon, bien sûr, c'est toujours un système d'électrocution. Enfin bref, de son côté, parce qu'on n'a pas le droit, encore une fois, pour rien, de faire sortir de la semence de chez nous. Ça, c'est... Est-ce que c'est un interdit minatora ou est-ce que c'est un interdit midérabanan? Il y en a qui disent que c'est que midérabanan. Donc, c'est pas si grave que ça. Il y en a qui disent que c'est un interdit minatora, d'ordre toranique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe que ça se fasse, il faut toujours se rappeler qu'il y a toujours moyen de faire tchouva. Il n'existe pas une avéra dans le monde sur laquelle on ne peut pas faire tchouva. Hein? Le pré-intérêt, justement, j'y arrive à ça. C'est de ça d'ailleurs que je voulais parler aujourd'hui. Bon, Hachem, je voulais pas du tout parler de ce sujet-là, mais tout va très bien. Donc, il nous reste encore 1 heure de cours. Vas-y, Zecharia, oui. Zecharia, comment ça va? Vos applaudissements pour Zecharia. J'espère que vous êtes tous là à Rosh Hashanah. Bon, fais pas le malin, Zecharia. Non, c'est un peu. Bon. Voilà. Et ben voilà. Tant mieux. Alors allez-y. Non mais ça suffit. Il y en a marre. J'en ai marre de faire le pitre devant le truc. Je fais ce que je veux. Alors allez-y. Allez-y. Non mais ça suffit. Sinon, de toute façon, il n'y a personne qui regarde. Alors. Parce que quand ça prend plus de 10 minutes, parce que je fais justement, c'est pour ça qu'il est rentré, il m'a dit, j'ai vu une fois, quand vous faites 10 minutes, il y a 200 personnes qui rentrent, qui regardent, 250. Vous faites 1 heure, il y a 2 personnes, ça fait 2 ans déjà qu'il y a 2 personnes qui ont regardé sur d'1 heure. Donc de toute façon, personne ne regarde. Donc bienvenue, bien fait pour vous. Comment? Non, ils n'ont pas le temps de regarder tout le film. Pas. Donc je peux dire ce que je veux, de toute façon, il n'y a personne qui regarde. Non, mais le shiur de 10 minutes, ça, là, parce que c'est trop long. Qui est-ce qui regarde? Les gens, ils veulent qu'on leur dise tout en bref. Ils n'ont pas le temps. Ils veulent en 10 minutes, il a fait tout le tour du sujet. Terminé. Oui, alors Zecharia, oui, Mechavod. Tzfania, pardon. Ah oui, pourquoi j'appelle Zecharia? Non, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait être secrétaire là-bas à Bethel, il s'appelle Zecharia, donc... Ah, c'est toi Zecharia? Non, c'est pas toi, j'ai rencontré, c'est pas toi. Mais en fin de compte, j'ai pas pris. Non. Zecharia Cohen. En fin de compte, j'ai pas pris, mais bref, c'est pas grave. Est-ce que je peux te demander juste de me mettre de l'eau? Parce que, ouais, Mérila, tu bidou. En tout cas, Kol HaKavod, vous êtes vraiment une bonne recrue cette année.
Oui, c'est pas moi ça. Thierry, si tu peux aussi un petit peu. Juste, voilà, un petit peu. Alors vas-y, Tzvania, vas-y, parce qu'on va pas y passer la nuit, oui. Il y a 15 quoi? C'est vrai, exact. Le Chilul Hashem, etc. Alors c'est pour ça que je vous dis, même, très excellente remarque. Le Rambam il dit dans une Chotchouva, Perek, 7e Perek ou 8e, Perek Zayin ou Chet, il dit, il existe 24 choses sur lesquelles on ne peut pas faire tchouva. Eh bien moi j'ai trouvé la solution même à ces 24 choses. C'est pas moi. Oui, parce que le Chilul Hashem, il le dit lui-même, il fait allusion à ça. Quelqu'un qui fait le Kiddush Hashem, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait par exemple transgressé le nom de Dieu, c'est-à-dire il aurait bafoué le nom de Dieu, eh bien la Tchouvat Mishkal, c'est-à-dire la réparation de cette faute, c'est en sanctifiant le nom de Dieu. Voilà, comme on vient de dire, comme par exemple ce qu'on vient de donner comme exemple, quelqu'un qui aurait fait une faute dans tel domaine, s'il arrive à convaincre quelqu'un, alors bien sûr s'il peut faire des shurim ou bien quand il passe dans une synagogue ou ce que vous voulez, il fait faire tchouva aux autres, eh bien il est pardonné de sa faute. מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Alors, c'est bon, on a donné la réponse à ta question, Nathan. Nathan, on a répondu à ta question? Bien fait. Ils le mettent sur le site de la Yeshiva. Torah Israël. Ouais, sur YouTube aussi, ouais. Torah Israël. Non, mais c'est pas ça le truc, c'est ce que je fais après, surtout qui. Bon, bref. Enfin, ceux qui sont prêts à écouter, bien sûr, on va pas les renvoyer. On est très contents pour Rimabaïm, ce que vous voulez, mais je vous dis, il n'y a pas beaucoup de gens. Un valable bisou. Il faudrait le mettre sur un autre site, peut-être. Alors, donc, Rabota, il faut rembourser les dettes avant Rosh Hashanah. Maintenant, l'année prochaine, c'est une année de Shemitah. L'année de Shemitah, il y a ce qu'on appelle, à la fin de l'année prochaine, il y a ce qu'on appelle Shmitat Ksafim. C'est quoi Shmitat Ksafim? C'est-à-dire que toutes les dettes que quelqu'un aurait eues, elles sont effacées. Arrivé à la fin de l'année prochaine, donc vous allez dire, c'est carrément paradoxal avec ce que je viens de vous dire. Puisque si les dettes sont effacées, il n'y a pas besoin de les rembourser. Non. Il faut quand même rembourser ces dettes. Maintenant, c'est pour ça qu'on fait... vous allez voir peut-être, je ne sais pas, peut-être si vous voulez Bléda, je vous amènerai ça. Bon, vous en avez peut-être pas besoin. Mais par exemple, tout celui qui a une mashkanta, qui a fait un prêt à la banque, un prêt pour acheter une maison, eh bien il faut qu'il remplisse un shtar prousboul. Comment? Sinon il peut ne pas rendre, mais c'est-à-dire on fait faire une avéra à la banque qui nous demande en fait, qui continue à nous prélever des prélèvements pour rembourser le crédit. Et nous aussi parfois on a certaines choses, il y a quelqu'un par exemple à la Macolette, ou même ne serait-ce que un prêt par exemple à long terme. Un prêt à long terme avec la banque, sur le plan de la halakha, c'est pas reconnu. Et donc il faut signer un contrat qui s'appelle le contrat du prousboul. Prousboul, ça veut dire que on remet en fait nos dettes au Beddin. Et le Beddin, lui, il pourra quand même continuer à prélever ce que les gens nous doivent, même après l'année de la Shemitah. Voilà. Il y avait encore une chose que quelqu'un a posé comme question. Ah oui, le ribit. Même le ribit, on peut faire tchouva. Si on fait la tchouva tamishkal, c'est-à-dire on a pris des intérêts à quelqu'un, à partir de maintenant tu commences à prêter sans prendre d'intérêt. C'est tout. Vous n'avez pas réglé la contradiction de dettes, elles sont effacées, mais il faut pas rembourser ces dettes. Bidou. Pourquoi? Parce que le Hillel Azaken, il a institué de faire le prousboul. Parce que qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que tous les 6 ans, les gens
arrivés à l'approche de la Shemitah, ils se disaient, mais attends, je vais prêter de l'argent, on ne va pas me rembourser. Ben, je ne prête plus. Tu comprends? C'est un système en fait d'offre. Tout à fait. Mais sans parler. Tout à fait. C'est-à-dire, le problème, il est là. Le problème, il existe une fois tous les 7 ans. Comment? qui n'a pas remboursé. Parce que de rembourser ses dettes, d'abord ça c'est un problème qui surgit qu'une fois tous les 7 ans. Puisqu'il n'y a qu'à l'année de la Shemitah que ça existe. Et pendant 6 ans, tu es obligé de rembourser tes dettes. Arrivé. Donc déjà ça atténue un petit peu l'intensité du problème. D'accord? Oui. Vous avez dit que la femme c'était plus grave qu'elle trompe le mari, même si les deux c'était aussi grave, mais la femme c'était quand même un peu plus grave. Voilà. C'est qui le contrat, c'est le contrat. Qui quoi? Qui rompt? La shva, c'est l'homme. On lui dit Vegam nishba beshua chamura bitki atkaf. On lui donne la main, on lui dit attention, tu t'engages, c'est une promesse que tu viens de faire. Si jamais tu ne respectes pas la promesse, ça, tu auras affaire à Kadosh Baruch. Exactement. Quand il trompe sa femme. Non, c'est vrai que c'est la femme qui est plus grave, mais malgré tout, parce que la femme c'est écrit dans la Torah, alors que l'homme, il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il n'a pas le droit de tromper sa femme. Mais malgré tout, aujourd'hui, bêtard. Non, l'homme n'y a pas écrit. Mais oui, mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Qu'en fait, la Torah, j'ai essayé de vous donner en fait 2 explications. Première explication, étant donné qu'elle, elle reçoit tout du mari, elle reçoit à l'époque, elle recevait, parce qu'à l'époque, la femme, elle ne faisait pas carrière dans l'informatique. Donc, elle ne gagnait rien du tout. Elle gagnait rien du tout. Et donc, c'est l'homme, en fait, qui s'engage à venir aux besoins, à devenir aux besoins de sa femme. Donc, en contrepartie, il y a fait. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire la deuxième raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de la deuxième raison. La deuxième raison, c'est quoi? C'est qu'une femme, c'est par la femme que se transmet l'identité juive. C'est ça les deux réponses. L'identité juive, elle ne passe que par la femme. Pourquoi? Parce qu'un homme, en théorie, un homme, lui, il aurait pu, il est fait pour donner la vie. La femme, elle ne peut recevoir la vie que d'une seule personne. Pourquoi? Parce que si elle reçoit, tant qu'elle est mariée, si elle reçoit la vie d'un tel, et après la vie d'un tel, eh ben les enfants, ils sont mamzerim. Pourquoi les enfants sont mamzerim? Parce qu'elle a reçu de deux hommes différents, en fait. Mais oui, mais de là tu vois qu'en fait, et c'est quoi le problème de mamzer? Le problème de mamzer, c'est un problème d'identité. C'est-à-dire que cet enfant, il est retranché du peuple. Il ne peut pas être dans le peuple. Donc, de là, tu vois bien, il est mamzer. Et tu vois bien que pour qu'un enfant il soit juif, il faut que sa mère soit juive. Donc, tu vois bien que c'est la mère qui transmet l'identité juive. Quelqu'un qui transmet l'identité juive, elle ne peut pas transmettre une identité fausse. Comprenez le fond, l'idée profonde du problème? Donc en fait, c'est prendre le risque. C'est pour ça que c'est grave pour la femme, parce qu'elle prend le risque de faire un mamzer. Mais même, non, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. C'est que même si elle n'a pas fait un mamzer, eh bien, elle a porté atteinte, même si elle ne fait pas d'enfant, elle a porté atteinte à son essence. Parce que l'essence d'une femme juive, c'est de transmettre l'identité. Elle ne se marie pas que pour kiffer, que pour... on a le droit, on n'a pas le droit. On a le droit et c'est une mitzvah et une femme, elle peut pendant 9 mois, elle est enceinte, elle sait très bien qu'elle ne va pas avoir d'enfant. Alors pourquoi elle a le droit d'être avec son mari?
Parce que c'est une mitzvah d'être avec son mari, même si elle est enceinte. Même s'il n'y a pas de potentiel d'amener un enfant. Même il y a des femmes, mais il y a juste un dernier truc, il y a des femmes, par exemple, après avoir accouché, pendant 12 mois, si elle allait, eh ben, elle n'a pas de règles pendant 12 mois. Eh ben, elle a le droit d'être avec son mari, c'est une mitzvah, il n'y a aucun problème. Ah, pourtant, mais pourquoi elle est avec son mari, quoi? C'est que pour kiffer? Oui, il y a aussi une mitzvah, l'octov et yot adam levado. Non, mais vous comprenez la problématique qu'il y a? Comment? Mais oui, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il faut kiffer la vie, c'est une mitzvah, il n'y a aucun problème. Mais le problème, bidiouk, d'abord chaque chose en son temps, mais mais le problème c'est quoi? C'est quand elle porte atteinte à son essence. L'essence de la femme, c'est de retransmettre de génération en génération l'identité juive. Et si jamais elle va avec un autre homme alors qu'elle est mariée, même si elle n'a pas d'enfant, eh bien elle a porté atteinte parce qu'elle, en quelque sorte, bidiouk, elle a porté atteinte à son essence. Son essence, c'est de retransmettre l'identité juive de génération en génération. Voilà. Et elle n'a pas fait ça. Même si elle n'a pas eu d'enfant, eh bien elle n'a pas compris que son but, son essence même, c'est de retransmettre. Alors encore une fois, c'est vrai que c'est pas à chaque fois qu'elle est avec son mari qu'elle va retransmettre l'identité juive et qu'elle va à chaque fois avoir un enfant. Non, encore une fois, on a le droit de kiffer dans le judaïsme. C'est une mitzvah, il n'y a aucun problème. Mais il faut que ce soit dans les règles de l'art. Alors, je passe à Botaï au Eruv Tavshilin, parce que c'est quand même c'est la halachot de Rosh Hashanah, c'est pas la halachot de la Saint-Valentin, d'accord? Et depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de me parler de ceux qui trompent et qui trompent. Non, c'est très important. Je suis très content à Botaï. Bidou. C'est Yom Tov, mais alors, c'est très important pour les gens qui nous écoutent, pour les deux pelés et 3 tondus qui nous écoutent. Non, je plaisante. Cette année, en France, il va y avoir besoin de faire 2 fois Eruv Tavshilin. La veille de Rosh Hashanah, mercredi, et la veille de Sukkot. La veille de Sukkot parce que ça va tomber jeudi, vendredi, Shabbat. Alors, à quoi consiste le Eruv Tavshilin? La veille de Shabbat? Non, il n'y a pas de meuf. Ah oui, avec un œuf, pardon, avec un œuf. D'accord, très bien. Avec un œuf, oui. Oui, avec un œuf, oui. Ça, je vois que vous avez un peu dépassé les limites. Oui, alors. Vous n'avez pas compris la question de quelqu'un. La Torah dit on a déplacé nos dettes et ensuite il faut rembourser nos dettes, sinon c'est pas que des Oui. Parce que pour rembourser les dettes avant la fête, c'est obligatoire. Étant donné que le jour de Rosh Hashanah, on est inscrit dans le livre de la vie. Pour être inscrit dans le livre de la vie, il faut être vis-à-vis de son prochain, lui avoir demandé pardon, lui avoir réglé toutes les dettes. Autrement, si on n'a pas réglé les dettes, eh bien, notre filotes ne sont pas acceptées. Maintenant, la veille de la Shemitah, quand l'année de la Shemitah entre, la Torah dit, une fois tous les 7 ans, je veux que le prêteur, il prenne conscience que ce n'est pas lui qui a prêté, que l'argent qu'il a entre les mains, elle ne lui appartient pas vraiment. Le véritable propriétaire, c'est moi, c'est Dieu. Parce que tout ce qu'on a entre les mains, ça ne nous appartient pas vraiment. Ki mimcha akol ou miyatra natanulach. Tout ce qu'on a dans le monde, ça appartient à Hachem. Une fois tous les 7 ans, il faut que la personne, elle prenne conscience que tout l'argent qu'elle a ne lui appartient pas. Et donc si elle a fait un prêt, d'abord si elle a prêté de l'argent, c'est qu'elle était en mesure de pouvoir prêter de l'argent. Autrement, elle n'aurait pas prêté d'argent. Ça veut dire qu'elle a suffisamment d'argent pour prêter. Sinon, si tu n'as pas suffisamment d'argent, tu n'aurais pas prêté. Il a fait. Et comme ça pousse à la malhonnêteté, c'est pour ça qu'il est la zaken. Ça, c'est une fois tous les 7 ans. Il a fait. Alors ça, c'est une autre question. Mais il a fait. Mais d'abord, ça a répondu à ta question. Pourquoi, a priori, il y a un paradoxe. Puisque les tfilotes ne sont pas acceptées tant qu'on n'a pas remboursé le prêt,
Alors, pourquoi l'année d'Ashmita, la Torah nous dit que tous les prêts sont effacés? Alors, réponse, c'est une fois tous les 7 ans. Parce qu'une fois tous les 7 ans, la Torah est intéressée à ce que l'homme prenne conscience que son argent ne lui appartient pas. Ce n'est pas tous les ans, c'est qu'une fois tous les 7 ans. Maintenant, étant donné que, comme tu dis, ça pousse à la malhonnêteté, parce que quelqu'un va se dire, ah ouais, je vais lui emprunter la veille de Rosh Hashanah il va rentrer, à la fin, j'aurai pas besoin de rembourser. Donc c'est bon, comment vous dites, je l'ai planté. C'est bien comme ça qu'ils disent. Comment? C'est ça. Donc. Des éventuels prêts qu'on aurait oubliés. Oui, emprunt. Alors. Et donc quoi? Non, là, c'est le pouce-boule, c'est pour ne pas effacer les dettes. Ah, tu parles quelque chose qu'on aurait... Eh bien oui, mais c'est pour ça qu'il faut jamais. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un contrat pour ne pas oublier à qui tu as emprunté de l'argent. Bidou, moi, blinéder. Par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai commandé un livre. Il me dit, ah, j'ai ton livre, tiens, prends-le et tu me payeras après. Je dis, non, merci, je ne veux pas. Non, mais t'inquiète pas, tu me paieras. Je ne veux pas. J'ai l'argent dans la poche, je le prends. J'ai pas l'argent, je ne le prends pas. Parce qu'une fois que tu as pris la chose, tu oublies. On oublie, il y a tellement de choses, tu crois qu'il n'y a que ce livre-là dans la tête, il y a tellement de milliers de choses, il vaut mieux ne jamais... Ou alors, prendre un crédit, faites passer la carte bleue, là, vous êtes sûr de rembourser. Donc le pouce-boule, il pousse justement à découvrir les malhonnêtetés. À ce que les gens ne deviennent pas malhonnêtes. Et donc lui, il s'est dit, il vaut mieux que je fasse le pouce-boule, comme ça les gens ils continueront à prêter. Alors toi tu m'as dit, oui mais alors pourquoi la Torah, elle n'a pas écrit ça directement? Parce que la Torah, elle a plusieurs niveaux de lecture. Vous m'écoutez? La Torah, elle a plusieurs niveaux de lecture. Elle écrit l'idéal, elle écrit la chose idéale, et après elle laisse les chachamim trouver des solutions aux problèmes. Mais en fait, les solutions que les chachamim vont inventer, ils existent déjà dans la Torah. Mais la Torah ne l'a pas écrit, pourquoi? Pour que l'homme, il prenne conscience, voilà. L'idéal c'est quoi? C'est que la veille de la Shemitah, les dettes, tous les emprunts que les gens ont fait chez toi, toutes les dettes que tu as, toutes les dettes que les gens te doivent, eh bien, tout doit être effacé. Pourquoi? C'est mon argent, c'est moi qui l'ai gagné. Non, c'est pas ton argent. Ton argent, il appartient à Dieu. Donc, c'est important d'abord de présenter l'idéal et après de trouver une solution qui va, dans certains cas, contourner l'idéal. Mais il faut d'abord dire quel est l'idéal de la Torah. Mais la solution, elle est inscrite à l'intérieur de la Torah. Excellente question, Hazak. Oui, allez-y, vas-y. Pour la 50e année, exactement. La 50e année, c'est en fait 7 x 7, 49. La 50e, c'est le jubilé. Le jubilé, c'est... Attendez, messieurs, j'entends plus rien. Oui, c'est l'une derrière l'autre. 49 et 50. Bidou. Alors, Rabotai, je voudrais juste vous parler d'une halakha. Bon, comme je vois qu'on est très pris dans le temps, en 2 mots, le Hirouf Tafshili. Juste comme ça, vous pourrez expliquer à vos parents qui sont bidou. Alors, un œuf. Pourquoi il faut un œuf et une matzah? Hein? Non, c'est pas 2 aliments dans le tradit. Bichoul, quoi? Alors, et la matzah? Ou la challah? Il a fait. Alors, en fait, on a besoin de quelque chose de cuit et quelque chose d'enfourni. C'est pourquoi, pour pouvoir, parce qu'on a le droit vendredi, et là j'arrive à une... Bon, c'était de ça que je voulais parler, mais bon, on va le faire très rapidement en 3 minutes. On a le droit de cuire au four pendant Yom Tov. Il n'y a aucun problème. Mais bien sûr, il faut le mettre sur minuterie.
Sinon, tu ne peux pas allumer le four normalement. Bidou. Comment? On ne peut pas cuire ni rien du tout. Mais on a le droit de mettre le four sur minuterie. Maintenant, vous allez mettre le four sur minuterie. Mais si vous avez mis dans le Hérouv Tafshilin qu'un morceau de viande qui a été cuit dans une marmite, vous ne pourrez pas faire des chalotes. Pourquoi? Parce que le morceau de viande, il t'autorise à quoi faire? Uniquement à cuire dans une marmite. Mais il ne t'autorise pas à cuire dans un four. Parce que lui-même, et pourquoi? Quelle est la logique du Hérouv Tafshilin? Le Hérouv Tafshilin, on le prépare la veille de la fête. La veille de la fête, qu'est-ce qu'on dit? On dit le Moussar, la petite prière qu'on dit après avoir dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav, v'tzivanu al mitzvat Hérouv. Et donc le Hérouv, il consiste à quoi? Il consiste à dire, voilà, je commence le repas de Shabbat depuis mercredi. Vous me suivez? Vous pouvez allumer 30 secondes le Mazgan, le Mazganim. Vous commencez en fait le repas de Shabbat mercredi. Et quand est-ce que vous allez terminer le repas de Shabbat? Vendredi, bidiouk. Et donc c'est pour ça que donc il ne faut pas manger, attention à bouteille, très important, il faut laisser le Hérouv Tafshilin. Et quand est-ce qu'il faut le manger en fait? Vendredi soir, pendant Shabbat. Pour dire que quoi? Voilà, j'ai commencé le repas mercredi, mais je le termine vendredi. Pourquoi je termine vendredi? Parce que je ne peux pas, à l'époque, il n'y avait pas on va y arriver, de congélateur. Donc si tu prépares tout mercredi, ça va tourner. Alors que quand tu prends un bout de pain et un œuf il va rester, tant que tu ne l'as pas ouvert, il peut rester même 3 jours, 2 jours, c'est sûr qu'il peut rester. Une fois qu'il est cuit, il ne va pas tourner, même s'il fait 40 degrés. Il est déjà cuit. Une challah, même si au bout de 2 jours elle va pourrir, eh ben au moins elle est encore mangeable. C'est-à-dire, elle ne va pas pourrir, elle va un petit peu s'assécher, mais elle ne va pas pourrir. Donc, on commence en fait mercredi le début de la cuisson, et on termine la cuisson le vendredi. Et donc, il faut manger ces aliments pendant Shabbat. Srania. Tzfania. Il faut manger ces aliments pendant Shabbat. Donc, il y en a qui mangent vendredi soir. Et, si par exemple vous avez pris une challah, eh bien, une des 2 chalotes, vous les mettez pour le motzi de vendredi soir. Et le morceau de viande, vous pouvez le garder pour Seuda Shlishit, comme il y a écrit dans la halakha. Maintenant, ce qui est important, même une femme, elle peut faire le Hérouv, et il faut faire le Hérouv mercredi prochain, dans l'après-midi, avant la tombée du soleil, avant le coucher du soleil. Quelqu'un qui l'a fait après le coucher du soleil, c'est encore bon. C'est encore bon même après le coucher du soleil. Maintenant, et il ne faut pas le manger comme on a dit. Maintenant, quel est le dit de quelqu'un qui a cuisiné pendant Yom Tov? Et ça, c'est important pour ceux qui fument. Pour ceux qui fument. Quel est le dit de quelqu'un qui a cuisiné? Il a transgressé, il a quand même cuisiné pendant Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de profiter de ce plat pendant Yom Tov ou pas? Hein? Non. Mitzvah abam. Quelqu'un qui a cuisiné, il a allumé par exemple, il a allumé une allumette pendant Yom Tov, volontairement. Ça arrive à beaucoup de gens, surtout les Marocains dans le stade. Non, parce qu'à l'époque, le Rav... Non, c'est vrai. À l'époque, le Rav Léchage, quand il était au Maroc, lui, il disait on a le droit d'allumer la lumière, parce qu'en arrivant en Israël, il est revenu sur ses paroles. Mais il y en a beaucoup qui disent, qui comprennent pas. Ils voient pas toujours la différence. Ils voient qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov. Oui, c'est vrai qu'on a le droit de cuisiner, mais c'est à partir d'une flamme déjà existante. C'est pas, tu peux pas venir et directement cuisiner. Alors et une fois il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il était chez ses grands-parents et il a vu que d'un seul coup sa grand-mère elle allumait directement le truc, elle appuyait sur le bouton et elle allumait. Pas à partir d'une flamme existante. Est-ce qu'il a le droit de manger chez ses grands-parents ou non?
Non. Après Yom Tov. À part s'il y a un problème, à part s'il y a un problème, il pourrait manger logiquement. Si il ne peut pas éviter des problèmes, il mange chez eux, sinon la mise à la c'est un gars qui donne. Il y a fait. Alors, la réponse, en fait, c'est qu'il a quand même le droit de manger. Pourquoi il a quand même le droit de manger? Chazak, parce que cuisiner cuisiner Yom Tov, c'est autorisé. À la différence de cuisiner pendant Shabbat. Quelqu'un qui cuisine Shabbat, il est écrit dans la halakha, Bidou, qui a allumé le feu. C'est vrai qu'il a allumé le feu Yom Tov, mais comme il y a écrit dans la Torah, le jour de Yom Tov, il y a écrit, c'est ce qu'on va lire d'ailleurs pendant